Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les cancers pour le mois de mars 2022. Donc c'est une guidance qui est exclusivement sentimentale et émotionnelle. Je n'ai pas fait ce type de tirage depuis environ 6 mois. Donc n'hésitez pas à me dire si cela vous plaît ou pas pour savoir si je continue. Alors j'ai deux cartes qui se retournent, donc on va prendre. Vous avez l'ermite, la justice et également l'impératrice. Avec l'ermite, on vous parle peut-être là du signe astrologique de la Vierge. L'ermite représente l'introspection, c'est un moment de solitude où il faut ralentir pour faire le point, pour faire le bilan. L'ermite est écrit avec un H, donc ça vient de Eremos, qui signifie le désert en grec. Ça peut également, ce H, représenter Hermès aussi, donc Hermès est le messager des dieux. Donc peut-être faut-il rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière pour pouvoir ensuite montrer le chemin aux autres, à d'autres. En tout cas, là, vous allez prendre contact avec le vrai, avec l'authentique, vous rentrez à l'intérieur de vous. Donc c'est une progression dans tous les cas, mais c'est un moment de solitude, d'introspection pour pouvoir avancer, trouver votre propre lumière. Et effectivement, derrière, vous avez la justice. Alors, la justice est un personnage qui nous regarde de face, Donc, il ne s'agit plus là de se cacher, de se raconter des histoires. Il va falloir regarder la réalité en face. Il va falloir se regarder en face, avec honnêteté, avec sincérité. Regarder la situation également. Et puis, se demander qu'est-ce qui est juste, que dois-je équilibrer. Là, la justice, c'est une justice également du ciel, une justice karmique. Donc, on récolte ce que l'on sème, d'accord ? Et puis avec la coiffe qui s'appelle un mortier judiciaire, on voit là qu'il y a le sigle du soleil au milieu, donc un rond avec un point. Donc on nous parle aussi de la justice, peut-être des hommes, justice qui peut être injuste. Alors, il s'agit d'être juste avec soi-même, d'avoir le courage de ne pas être parfait, de dire oui, de dire non, d'être capable de trancher. Avec cette justice, on vous parle peut-être du signe astrologique de la balance. Et puis derrière, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est le 3. Donc, normalement, étant donné que c'est un chiffre impair, c'est normalement masculin. Mais là, vous voyez que c'est une femme. Cette femme, pourtant, a du pouvoir. Elle est sur un trône, elle a un sceptre, elle a une couronne et elle a un blason. Si vous regardez ce blason, vous voyez qu'en fait, est représenté un aigle et que cet aigle a les ailes qui vont vers le ciel, vers le haut. Donc il s'agit là d'air. On nous parle donc de communication, d'opinion, d'idées, de paroles. Alors avec cette impératrice, vous devez peut-être vous faire entendre, oser prendre la parole, faire entendre votre voix. L'aigle est le seul animal qui regarde le soleil en face également. Donc c'est prendre sa place. En tout cas, c'est une carte de mouvement, en tout cas d'élaboration. Vous pouvez avoir un projet qu'il va falloir passer dans la matière. C'est une période de gestation. Donc avec l'ermite, il faut rentrer à l'intérieur de vous, trouver votre propre lumière pour pouvoir peut-être après montrer le chemin aux autres. Avec la justice, il faut se regarder avec honnêteté, regarder la situation avec honnêteté, être capable de trancher. Et avec l'impératrice, il faut oser prendre votre place, faire entendre votre voix. Derrière, vous avez le pape. Donc là, on vous parle de bénédiction avec ce pape. Alors, encore un chiffre impair. Cette fois-ci, nous avons bien le masculin, nous avons bien l'homme. Il est question d'évolution. Donc vous avez des personnages en bas, il y a une foule qui est venue l'écouter. Donc là, on peut vous parler, une fois de plus, de transmettre une connaissance. Dans tous les cas, il fait le signe de la bénédiction. Donc vous avez la bénédiction. Cette carte permet de faire le lien. C'est la carte de la reliance. On parle là de bienveillance, de pouvoir spirituel. C'est la transmission, c'est la protection. Bien sûr, en négatif, on peut nous parler d'un gourou. Donc là, c'est la bénédiction, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi dans ses rapports avec les autres, c'est peut-être transmettre, former. Et puis, bien sûr, c'est la bénédiction. C'est le mariage divin. Derrière, on vous dit avec tempérance que vous allez trouver votre équilibre. Tempérance est un ange gardien, vous voyez, il y a des ailes. C'est la carte du Sagittaire. Parfois, c'est la carte du Verseau pour certains. Dans tous les cas, là, il y a un transvasement entre les deux cruches. Et donc, c'est-à-dire que c'est fluide, qu'il n'y a pas de coupure dans la communication. Avec cette carte, on nous parle là de bienveillance, c'est trouver la paix. À l'intérieur de soi, c'est trouver la guérison, c'est trouver la réconciliation aussi. C'est une carte d'équilibre, de diplomatie, de milieu finalement. C'est la voie du milieu, c'est la voie de la sagesse.
Alors, si l'on reprend, rentrez à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, peut-être pour pouvoir éclairer les autres, être capable de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, oser prendre la parole, oser prendre votre place, mettre un projet dans la matière. Vous avez la bénédiction, peut-être que vous voulez transmettre, peut-être qu'on vous parle là d'un mariage divin également, et puis avec la tempérance, on vous parle de réconciliation et surtout d'équilibre. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. A priori, vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir et vous voulez faire de la reliance, une fois de plus, comme ce pape. Vous voulez vous relier à la personne qui se trouve de l'autre côté. Donc on nous parle là d'une relation, vous avez vraiment des envies, des désirs par rapport à cette relation, par rapport à une personne qui se tient de l'autre côté du pont. D'accord ? Ce que vous voulez le plus au monde, faire tomber les obstacles, a priori. La montagne représente l'obstacle. Alors, vous n'êtes pas obligé d'escalader l'obstacle, vous pouvez la contourner. Là, c'est ce que vous voulez le plus au monde, donc effectivement, c'est faire tomber tous ces obstacles. Votre force, vous êtes capable de sortir du labyrinthe. Peut-être que la situation semble inextricable, mais étant donné que c'est votre force, vous pouvez passer outre, en fait. Vous allez peut-être pouvoir vous élever pour avoir une vue d'ensemble, pour réussir à en sortir. Le défi, ça va être de faire tomber les masques. Donc peut-être qu'il faut parler. Peut-être que c'est vous qui portez un masque, qui n'avez pas tout dit. Peut-être que c'est l'autre personne, bien sûr, qui porte un masque, qui n'a pas tout dit. Mais donc là, il faut peut-être révéler des choses. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées. En faisant tomber les obstacles, il faut peut-être également faire tomber les masques. Effectivement, dans votre vie sentimentale, on vous dit qu'il va y avoir de la communication là. Et ce vers quoi vous allez, bien sûr, ce sont des messages écrits. Donc là, vous avez les deux, la communication verbale et puis de la communication écrite. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous signifie avec la clé que vous trouvez des solutions. Et le conseil pour vous, c'est peut-être de sortir un petit peu du mental. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, à réfléchir, à rêver, à rêvasser, à analyser la situation. Donc on vous dit peut-être qu'il faut lâcher prise, là, sortir un peu du mental. A priori, vous avancez à petits pas, vous faites preuve de prudence là avec ce renard. Alors vous allez réussir à vous ancrer avec l'encre sur effectivement votre état d'esprit. Vous voulez en fait d'une alliance. Donc ça c'est l'anneau, ça signifie le oui bien sûr. C'est aussi une relation d'amour. C'est des sentiments qui sont dévoilés. Et puis ça peut être un pacte, des fiançailles, un mariage, etc. C'est une relation qui est officialisée. Sur la montagne et donc les obstacles que vous voulez faire tomber, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, vous allez trouver votre place. Et sur ces masques qu'il faudrait faire tomber, puisque c'est le défi, on vous dit que vous allez retrouver le nord, même si pour l'instant la boussole s'agite, vous allez retrouver le nord. Sur la femme, et donc là, le conseil que l'on vous donne, on vous dit de sortir du mental, que vous soyez une femme ou un homme, c'est pareil. Vous pensez beaucoup à la personne de votre cœur, là. Il y a une personne dans les pensées, on vous dit de lâcher prise. Effectivement, derrière, il y a un renouveau qui arrive. Avec les cigognes, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et effectivement, sur la communication écrite, vous avez le serpent. Donc pour moi, le serpent, c'est une mue, c'est une mutation, vous changez d'état. Le serpent, lorsqu'il mue, en fait, il ne mange plus, il se sent très mal. C'est une période qui est plutôt inconfortable, puisqu'en fait, il ne mange pas, il ne voit plus, ses yeux sont opaques. Il y a une période à passer jusqu'à ce que la peau commence à se détacher, et ça commence effectivement par la tête. Donc il revoit, et ça fait que pendant cette période, il est extrêmement agressif. Voilà, donc c'est un passage, c'est un passage, cette mue. Il faut laisser votre ancienne peau derrière vous, et puis sortir avec votre nouvelle peau, une peau qui est donc plus grande, qui vous convient mieux. A priori, ces messages, ça va vous permettre de muer. Alors, on pourrait également, bien sûr, interpréter le serpent comme quelque chose de plutôt néfaste, quelque chose qui soit négatif, mais je ne pense pas que c'est l'interprétation qui convienne ici. Avec ce tirage, on va commencer avec le Light Seer Tarot et puis ensuite on rajoutera par-dessus l'Arcanon, les cartes de l'Arcanon pour avoir plus d'informations. Donc là, on part sur une relation sentimentale. Donc c'est la personne avec qui vous êtes, la personne de votre cœur. Ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans vos pensées. D'accord ? Ça peut aussi être plutôt émotionnel. Donc on peut vous parler d'un ami ou d'une amie, d'un ou d'une collègue, de quelqu'un de la famille, etc. D'accord ? Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, adaptez-vous. Ce côté-ci vous représente, ce côté-ci représente votre partenaire, l'autre personne. Si vous vous
retrouvez plus ici qu'ici, vous transposez, hein, vous changez de côté. Alors, la première carte correspond à l'énergie de la relation. Et là, il y a des doutes. Vous regardez, vous voyez, cette femme, elle regarde de l'autre côté, hein, elle regarde à l'extérieur, au lieu de regarder à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que vous aviez ici l'ermite, où on vous disait de regarder à l'intérieur de vous plutôt qu'à l'extérieur. Là, il y a des doutes par rapport à la relation. Alors, est-ce que vous n'avez pas parlé? Est-ce qu'il y a des masques qui sont portés? Je ne sais pas. Là, votre projection à vous, pourtant, hein, vous êtes vraiment là dans votre pouvoir. Hein. Vous êtes enraciné, vous vous êtes posé correctement, vous faites preuve de séduction, apparemment, vous faites preuve en fait d'envie, de désir. Hein. Vous êtes instinctif, intuitif, voilà, comme ce roi de bâton. L'autre personne, elle, comment elle se projette? Eh bien, elle se projette avec l'abondance, la prospérité. Vous voyez, avec ce 10 de denier, on est vraiment dans l'abondance d'un point de vue matériel, bien sûr, mais aussi d'un point de vue social, de la famille, des enfants, etc. Alors, est-ce que la personne est déjà avec quelqu'un d'autre, hein? C'est possible. Est-ce que c'est comme ça qu'elle voit votre relation? Je ne pense pas, étant donné qu'il y a des doutes en haut. Hein. Alors, prenez ce qui résonne. On va voir en avançant. Je découvre en même temps que vous. La relation, où elle en est? On nous dit qu'il faut communiquer. Hein. Là, il faut qu'il y ait de la communication rapide. On nous parle aussi peut-être de synchronicité. Hein. Il y a peut-être des messages de l'univers pour vous aider à suivre votre voie. Donc des heures miroirs, des plumes, des paroles d'une chanson, etc. Hein. Le conseil, dans tous les cas, qu'on vous donne à vous, c'est vous détacher, vous libérer d'une situation ou d'une personne et avancer. Vous jeter à l'eau, partir à l'aventure. D'accord? Et le conseil qu'on donne à l'autre personne, c'est d'arrêter d'être dans l'apathie. D'arrêter de s'ennuyer. Alors, a priori, cette personne s'ennuie ou elle est dans l'apathie, c'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'elle s'ennuie dans votre relation? Pourtant, nous avons le 10 de denier au-dessus. Hein. C'est assez étrange. Alors, et pourtant, l'amour arrive. Alors, est-ce que c'est une personne qui est seule et qui vit très bien, en fait, hein, sa solitude, son célibat, qui est d'un point de vue matériel à l'aise et puis qui profite d'un point de vue social, qui a beaucoup d'amis, tout ça, qui sort, mais qui n'a pas de relation finalement amoureuse. Et là, ce qu'on lui dit, c'est qu'il y a l'amour qui arrive. Hein. Avec ce cavalier de coupe, il y a l'amour qui est sincère là. Hein. Donc ça peut être une personne du passé qui revient hein, aussi pour présenter ses excuses, pour demander pardon. Mais a priori, alors c'est peut-être ça, hein, peut-être que soit cette personne s'ennuie dans la relation, mais pourtant il y a de l'amour qui est sincère, soit sinon cette personne, vous n'êtes pas encore avec en fait. Hein, et donc elle s'ennuie d'un point de vue sentimental alors que l'amour est là. Hein, l'amour sincère arrive. Alors, l'évolution, eh bien c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. Hein. Et la surprise, c'est choyer la relation finalement, s'occuper de la relation, bien l'ancrer, être dans la matière, et puis, eh bien, vous êtes le magicien de votre vie, toutes les cartes sont dans vos mains, donc c'est à vous de décider hein, ce que vous voulez faire, mais en fait, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible, donc en fait, c'est vous qui avez les cartes, il faut les redistribuer, alors peut-être effectivement faire tomber les masques, peut-être parler, peut-être dire les choses franchement, hein. En vous basant sur des faits, étant donné que nous avons la reine derrière, hein, on n'est pas sur des pensées, ou des ressentis ou des émotions. On se base vraiment sur des faits pour parler, pour distribuer les cartes. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations avec l'arcanon. Si ça ne vous parle pas, vous avancez, hein, d'accord? Parce que je fais ensuite 2 tirages, un avec le grand oracle de l'amour, l'autre avec l'améthyste love. Donc, en fait, avancez. Ne stagnez pas. Alors, eh bien, voilà, on avait le 2 par rapport au bâton. Hein. Donc, le bâton, c'est quand même l'action. Est-ce que j'agis, est-ce que j'agis pas? Est-ce qu'il y a du feu, est-ce qu'il n'y a pas de feu? Les désirs, où sont-ils? Et ensuite, nous avons le 2 d'épée. Donc là, on peut nous parler d'un problème de communication. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'isolement, peut-être que vous ne parlez plus, peut-être que la communication est interrompue. Et puis également, c'est un choix à faire. La situation est floue, hein. Cette femme est sous la lune. Elle ne sait pas exactement. Il y a peut-être des mystères, hein. Peut-être des choses qui sont cachées, peut-être de l'angoisse, du mal à dormir, peut-être des blessures émotionnelles qui remontent également. Hein. C'est possible. Sur votre projection à vous, vous avez l'étoile. Hein. Donc, de toute façon, il faut être serein, il faut avoir confiance, vous êtes guidé. On vous dit aussi d'arroser, hein, donc il faut peut-être arroser
la relation un petit peu chaque jour. Hein. C'est peut-être effectivement ce que vous devez faire. Ok. Par rapport à votre autre, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on nous dit que c'est une renaissance là, qu'il y a un nouveau départ. C'est un recommencement. Vous voyez, la personne se révèle, elle se révèle à elle-même, elle se révèle aux autres. Et là, on a, avec l'as de bâton, un nouveau départ, effectivement. Avec l'as, on nous parle d'opportunité. Alors, il est question, bien sûr, de feu, hein, d'envie, d'énergie. Donc, ça peut être écouter son intuition et passer à l'action. Ça peut être aussi qu'il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Alors, la relation, où en est-elle? Waouh! On nous dit qu'il va falloir communiquer, qu'il y a peut-être des synchronicités de l'univers, et que si vous le faites, eh bien, en fait, vous allez vers l'harmonie. Hein. Donc ça, c'est la coopération, c'est l'échange, c'est l'avancement, c'est vraiment votre flamme jumelle, votre âme sœur qui entre dans votre vie, hein, ou qui fait partie de votre vie, ou qui revient dans votre vie, d'accord? Prenez ce qui colle à votre histoire, hein, bien sûr. Le conseil pour vous, c'était de vous jeter à l'eau, de faire le premier pas, d'avancer, de partir à l'aventure, alors que pour l'instant, apparemment, vous stagnez, hein. Alors, vous pensez beaucoup, hein, vous êtes beaucoup dans le mental, à planifier, à organiser, à faire des listes, à se dire je vais faire ceci, je vais faire cela, mais en fait vous ne bougez pas, hein, vous restez derrière la barrière. Vous voyez, cette personne, elle se protège, elle n'avance pas. Le conseil pour votre autre, quel est-il? D'écouter son intuition. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui est caché, il faut peut-être parler. Hein. Il y a peut-être des messages de l'univers qui arrivent, mais voilà, par rapport à l'autre, on lui dit qu'il faut écouter son intuition. Hein. Il sait à l'intérieur de lui, votre autre, ce qu'il faut faire. Sur l'évolution sur ce mois, donc on vous disait d'avancer au niveau des pensées. Nous avons de nouveau le 4 de coupe. C'est assez étonnant. Hein. Ce 4 de coupe correspond donc à la femme que nous avons eue ici, qui était aussi le 4 de coupe. D'accord? Donc là, on nous parle d'ennui, on nous parle d'apathie et on nous parle de lassitude. Donc l'évolution sur ce mois, la lassitude. Et pourtant, donc il y a peut-être des agacements, hein, il y a peut-être une problématique qui fait que vous en avez marre. Vous êtes apathique. Hein. Toutefois, on vous dit qu'il faut avancer au niveau des idées, d'accord? Il faut peut-être prendre un risque, faire un effort. Et vous avez de nouveau tempérance qui est là. Donc avec tempérance, hein, vous allez trouver votre équilibre. C'est la voie du milieu. C'est vraiment faire preuve de tempérance, ne pas vous précipiter. C'est la réconciliation aussi. Hein. Donc peut-être que vous étiez disputé et que vous allez vous réconcilier là sur ce mois. Dans tous les cas, c'est la voie du milieu dans le sens où vous voyez la cithare de Bouddha. Hein. Si la corde est trop tendue, ça casse. Si la corde n'est pas assez tendue, elle ne résonne pas. Elle ne fait pas de bruit, elle ne fait pas de son. Hein. Il n'y a pas de musique. D'accord ? Alors voilà, vous avez tempérance. Hein. Vos anges gardiens sont là dans tous les cas. Et sur la surprise, eh bien on vous dit d'arrêter d'hésiter. Avec cette surprise, il va y avoir de la communication en fait, hein, avec ce page. Ok ? Alors là, il y a la thématique, hein, vraiment en énergie centrale, de la rencontre. Vous voyez, on a les tourtereaux là sur le banc. Donc on nous parle d'une rencontre. Est-ce que vous êtes déjà en couple et que du coup il y a une crise hein, par rapport à ça, que du coup ça vous fait de la peine, mais il y en a un des partenaires qui s'en va. De toute façon, vous vous sentiez seul apparemment. Hein. Donc ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Là, dans tous les cas, il y a une rencontre. Alors, cette rencontre, ben, on vous donne la permission. Hein. Une fois de plus, c'est comme avec le pape. On vous dit d'y aller, vous avez la bénédiction. On vous parle d'amour. On vous dit que là, il y a une concrétisation hein, par rapport au cœur. Et puis qu'il y a beaucoup de sensualité, que vous allez réussir à vous ancrer, en fait. Hein, à vous grandir, à avoir de la force. Alors, vous étiez peut-être pour certains d'entre vous, hein, ça me paraît évident, dans une relation en fait d'intérêt, d'une façon ou d'une autre. Et donc ça vous a peut-être blessé le cœur, là, votre cœur a peut-être été mis en pièces parce qu'il y a eu trahison, d'une façon ou d'une autre. Alors peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous êtes trahi vous-même. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut arrêter finalement avec cette relation-ci qui n'est pas bonne pour vous parce que là, de toute façon, nous avons une rencontre. Vous avez quand même la plus belle carte du jeu, hein, la carte rose, le Happy Hand. On vous dit que là, c'est une période de chance, une période d'opportunité et on vous parle de promesses échangées hein, par rapport à l'amour. On vous dit qu'il faut être patient, hein, mais que là, il y a beaucoup de tendresse qui arrive, donc il faut faire preuve de souplesse, d'accord? Et apparemment, vous avez beaucoup d'espoir, hein, l'espoir revient.
Ok, donc c'est très positif, même si il y a une relation là qui n'est pas très saine, qui va peut-être mal se terminer, mais c'est pour le meilleur a priori, hein, parce que vous voyez, on a quand même de très belles cartes, et notamment la plus belle carte du jeu, la carte du bonheur, du happy end, hein, de l'harmonie, de la vie en rose, d'accord? Et on a l'amour et la rencontre. Et puis on vous dit d'y aller, hein, vous avez une fois de plus la permission, la bénédiction. Alors, la thématique de la communication revient. On nous dit que là, il y a beaucoup de communication. Vous recevez des messages et vous en envoyez. Il y a peut-être... là, vous êtes dans le mental, hein, vous avez des doutes. On vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire. Pourquoi? Une fois de plus, vous avez le renard. Donc, il y a peut-être de la ruse. C'est peut-être à vous d'avancer à petits pas, de faire attention. Hein. On nous parle d'un triangle amoureux. Alors, il y a peut-être une triangulaire avec une troisième personne. Il y a peut-être tout simplement une énergie tierce, hein, donc c'est-à-dire quelque chose qui empêche la relation d'évoluer correctement, d'avoir des bases qui sont saines. Ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la maison, ça peut être le lieu géographique, d'accord, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Donc pour certains, il y a une triangulaire et on vous dit que vous vous doutez, hein, par rapport à une personne et que de toute façon c'est un amour qui est éphémère. C'est un flirt, c'est quelque chose qui est passager. D'accord? A priori, vous avez de la peine. Hein? Donc là, on en revient à une relation qui n'est pas faite pour vous, en fait, comme nous avons eu dans le jeu précédent. Hein? Pourtant, on nous dit que la foi soulève les montagnes. Et l'énergie centrale, eh bien, c'est un contrat. C'est un mariage dans l'air. C'est une relation d'amour, une fois de plus. Hein? Donc il y a une nouvelle personne qui arrive, je suppose, parce que là, on vous parle d'amour véritable. D'amour, d'affection inconditionnelle. On vous dit que vos anges gardiens sont là. Hein? Mais il faut passer peut-être par une séparation. Il faut couper avec quelqu'un, hein, il faut vous séparer de liens qui sont toxiques. On vous dit que là, l'atmosphère va être chaleureuse, va être détendue sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge, ou peut-être qu'on vous parle tout simplement de vous, étant donné que vous êtes cancer, d'accord? Mais il va falloir faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, ben voilà, la personne arrive. Hein. Vous l'avez dans ce jeu-ci, également la rencontre, hein, dans les 3 mois, vous voyez. Donc, on vous parle de magie, d'amour envoûtant, hein, et passionnant. Mais apparemment, il faut arrêter. Il faut arrêter là avec quelqu'un. Donc soit une triangulaire, soit vous êtes avec une personne qui ne vous correspond pas, d'accord? Et donc on nous parle de séparation. Hein, on nous dit que vous souffrez, qu'il y a de la ruse ou qu'il faut avancer à petits pas, que de toute façon c'est un flirt, c'est éphémère, d'accord? Vous êtes beaucoup dans le mental, vous le savez. À l'intérieur de vous, vous le savez apparemment. Hein. Mais là, la foi soulève les montagnes. Et en fait, une fois de plus, hein, on a de très jolies cartes qui arrivent. Vous allez faire preuve de sagesse. On vous parle de cet été. Un amour inconditionnel, hein, de l'affection et une rencontre avec derrière une relation d'amour. Ok? Prenons un message avec les anges de l'amour. Alors, pour certains, on vous parle d'enfants. Hein. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Là, c'est l'amour véritable qui arrive. Hein. On vous dit, voici l'amour de votre vie très bientôt. Donc, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et donc, il va falloir faire des prières, des affirmations, des visualisations qui vont vous aider à trouver votre âme sœur. Hein. Là, on vous dit, il faut attirer votre âme sœur. Alors, peut-être que les enfants influent, hein, sur la vie amoureuse. On vous dit dans tous les cas de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Je vous propose de poser une question par rapport à la thématique, hein, que vous avez actuellement dans votre vie, la problématique. Et puis, on va y répondre en faisant une coupe avec les réponses angéliques. Donc, on y va. On vous dit que l'occasion est favorable, qu'il va y avoir une résolution pacifique. C'est le moment idéal, a priori. Hein. Donc on vous dit n'arrêtez pas, il faut continuer. Et de l'autre côté, agissez, effectivement. Hein. Agissez, tout dépend de vous. Et derrière, vous avez l'abondance. Bon, ce sont de très beaux messages. Bon, écoutez, c'est exactement les mêmes messages qui reviennent. Hein. On vous dit que là, vous êtes engagé. Il y a un engagement par rapport à une personne. Qu'a priori, il y a de l'infidélité, il y a du mensonge, il y a des pensées qui sont cachées, hein, qui a un lien avec quelqu'un du passé. D'accord? Mais on nous parle là de rencontre. D'accord? Donc vous allez peut-être réussir à faire une pause avec cette personne. Il va y avoir une séparation là. On vous parle de rencontre et derrière, vous avez votre âme sœur. Hein, et on vous parle de passion, de sexualité sacrée. D'accord? Donc là, bon, les messages sont vraiment concordants. Hein.
les différents tirages, tout corrobore. Il faut couper. A priori, pour certains d'entre vous, il faut couper. Hein, il y a des liens toxiques, il y a un engagement avec quelqu'un. Ça ne vous convient pas, ce n'est pas une relation qui est saine. Par contre, il y a quelqu'un qui arrive là. Hein, votre âme sœur, on nous parle de passion, de sexualité sacrée. Ok ? Allez, terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les cancers, pour le mois de mars, et vous avez le coyote à l'envers. Alors êtes-vous séduit par ce que vous croyez désirer? Se pourrait-il que les aspects plus superficiels, scintillants, brillants de votre ambition vous aient conduit jusqu'à ce moment? Vous croyez que peut-être que pour obtenir ce que vous désirez, vous devez compromettre vous-même, hein, dominer les autres, ou encore manipuler les situations pour vous assurer que votre objectif est atteint. Le coyote hurle dans l'ombre pour vous rappeler que ce peut être une leçon très douloureuse à apprendre. Méfiez-vous des eaux peu profondes à ce moment précis. Quelque chose ou quelqu'un peut prétendre être profond, mais cela ne suffit pas à le rendre ainsi, même si ses traits superficiels sont séduisants et s'il est beau et brillant. Tout ce qui brille ne deviendra pas de l'or, peu importe le nombre de souhaits que vous ferez pour y remédier. Bon, écoutez, c'est le même message là, hein. On vous dit que vous êtes attiré par une personne qui semble très brillante, très intéressante, hein, très profonde, et que ce n'est pas le cas en fait. Hein. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, hein, de trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, vous comprendre et vous faire justice, être capable de trancher, de couper. D'oser prendre la parole, d'oser prendre votre place, de mettre un projet dans la matière. De toute façon, avec le pape, vous avez la bénédiction et a priori, il y a une rencontre qui arrive. Hein. On nous parle là d'un mariage divin. En tous les cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Vous allez pouvoir équilibrer les choses. Donc, tempérance est là, hein, vos anges gardiens sont là. Vous allez vers l'équilibre, la guérison et peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois. Hein. Ça a l'air compliqué, mais vous allez vers le meilleur. Vous avez eu le soleil hein, plusieurs fois. Vous avez eu la plus belle carte du jeu, donc le bonheur, la vie en rose, l'amour. Donc, c'est de très bon augure. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, mais voilà, vous avez de très jolies cartes. Donc, pensez au coyote. Voilà, je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Au plaisir. Ciao.